Bonjour Marlo. Es-tu un grand curieux? Aimes-tu traquer ce qui manque, ce qui détonne, ce qui attire l'attention? Oui? Alors aide-nous à démasquer les intrus cachés dans ces listes. Ouvre bien tes oreilles et ton esprit. À toi de jouer. Dans son atelier de curiosité, Léa la détective se prépare à une enquête. Pour cela, elle a rassemblé un microscope, une loupe, un télescope, une girafe et un carnet de notes. D'après toi, qui est l'intrus dans ce repère de traqueuse d'indices? Le microscope? La loupe? Le télescope? La girafe? Ou le carnet de notes? La girafe. Dans la bibliothèque mystérieuse du sage e-book, on trouve tout ce qu'il faut pour la magie des mots. Il y a un vieux grimoire, une encyclopédie, un ballon de foot, un dictionnaire et une plume enchantée. Qui n'a pas sa place dans cette fabuleuse bibliothèque? Le vieux grimoire? L'encyclopédie? Le ballon de foot? Le dictionnaire? Ou la plume enchantée? Le ballon de foot. Tim l'explorateur prépare son sac pour une expédition scientifique. Oh chouette. Il aimerait d'ailleurs que tu l'accompagnes. Oui. Il emporte une boussole, une carte du ciel, un oreiller, un carnet d'observation et une calculatrice. Quel est le curieux intrus dans cette liste? La boussole? La carte du ciel? L'oreiller? Le carnet d'observation? Ou la calculatrice? L'oreiller. Pour son cours d'art magique, la fée pastel a réuni des pinceaux, une palette de couleurs, une toile, un chevalet et un grille-pain. D'après toi, qui n'a rien à faire dans cet atelier? Oups. Les pinceaux? La palette de couleurs? La toile? Le chevalet? Ou le grille-pain? Le grille-pain. Dans son école, Léon se prépare pour son match de football. Il enfile ses vêtements et met son short, ses baskets, ses chaussettes, son t-shirt et son tuba. Tiens, une partie de l'équipement n'a pas sa place. Serait-ce le short? Les baskets? Les chaussettes? Le t-shirt? Ou le tuba? Le tuba. Le papillon casserole prépare sa soupe favorite. Miam miam miam. Miam, tu aimes ça la soupe? Oui. Pour cela, il cuit une asperge, de la pomme de terre, une carotte, un livre et une courgette. Quel ingrédient risque d'être indigeste dans sa soupe? Oups! L'asperge? La pomme de terre? La carotte? Le livre? Ou la courgette? Le livre. Maintenant, es-tu prêt pour le jeu des contraires? Oui. Tu vas voir, l'idée est simple. Nous allons te dire un mot et tu devras donner son contraire. Par exemple, si je te demande quel est le contraire de beau, eh bien c'est laid. Garde en tête que pour un même mot, il peut y avoir plusieurs contraires. C'est parti? On commence. Quel est le contraire de mouillé? La réponse est sec. Tu avais trouvé? On continue. Quel est le contraire de calme? C'est agité, bien sûr. J'imagine que tu as eu juste. Allez, un autre. Quel est le contraire de dehors? Bien vu, c'est dedans. Au suivant.
Quel est le contraire de allumer? Eh oui, éteint. Encore un? Quel est le contraire de amer? C'est sucré. Il y a doux aussi. On continue. Quel est le contraire de brûlant? Eh oui, glacial, c'est exact. Allez, au suivant. Je sens que tu brûles d'impatience. Quel est le contraire de fatigant? C'est reposant. Il était difficile celui-là. Allez, un autre. Quel est le contraire de terrestre? Un indice. Terrestre, c'est ce qui vient de la terre. Le contraire est céleste, ce qui vient du ciel. Quel est le contraire d'une victoire? Eh oui, c'est une défaite. Mais ça ne te concerne pas. Bravo, petit victorieux. Bravo! Tu t'es encore une fois très bien débrouillé. Passons au jeu suivant. Il s'appelle le jeu des synonymes. Sais-tu ce qu'est un synonyme? Un synonyme, c'est un mot qui veut dire la même chose qu'un autre. Par exemple, gai est le synonyme de joyeux. Tu as compris? Alors c'est parti! Attention, ils seront de plus en plus difficiles. Peux-tu me donner un synonyme du mot rapide? Une réponse serait véloce, ou même précipité, ou preste. On continue? Maintenant, peux-tu me donner un synonyme pour beau? Il y en a plusieurs. On pense par exemple à joli ou plaisant, et même ravissant. Waouh! Au suivant. Connais-tu un synonyme de méchant? Eh oui, vilain, tout à fait. Ou encore malveillant. Encore un? C'est parti. Peux-tu maintenant trouver un synonyme de courageux? Il y a par exemple brave ou vaillant. Tu t'en souviendras? Et maintenant, un synonyme pour agiter. Tiens, il y a turbulent. Pas comme toi. Au suivant. Saurais-tu donner un synonyme de délicieux? Il y a savoureux ou encore exquis. Miam! Un mot que tu ne connaissais peut-être pas encore. On passe au suivant? Alors, un synonyme pour méfiant. Difficile ça. Eh bien, il y a suspicieux ou soupçonneux. Ah oui, ça m'arrive de soupçonner mon petit frère d'avoir triché au jeu de cartes. Quel coquin. Au suivant. Peux-tu me trouver un synonyme du mot étrange? Il y a curieux ou bizarre. Allez, un dernier. En voilà un qui va te plaire. Pourrais-tu me trouver un synonyme pour fascinant? Bien sûr, il y a époustouflant. Il y a aussi éblouissant, captivant. Des termes qui te correspondent tout à fait. Nous te félicitons d'avoir essayé de trouver tous ces mots qui sont une richesse merveilleuse de la langue française. Quelle chance d'avoir la curiosité de les explorer ensemble. Mais dis-moi, ne serait-ce pas le moment d'avoir la curiosité d'écouter une blague de Marlowe? Oui! C'est parti! Que dit un escargot quand il voit passer une limace? Waouh, la décapotable!